Bonjour à tous, aujourd'hui donc le live business est une vidéo et non un live à cause, de ma voix qui est un peu, difficile à garder, de minute en minute donc je suis désolée pour ma voix. J'espère que vous entendrez quand même bien et nous allons directement entamer le sujet, c'est le soutien dans son business. Pour rappel, le live business ou vidéo business, se passe une fois par semaine le mercredi midi. On va aborder un thème spécifique du business lié aux machines de découpe. Il y a toujours un temps de présentation et un temps de questions-réponses. Ici, vu que c'est une vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. Il faut vraiment voir ces vidéos comme une ressource pour avancer et développer votre projet, une petite graine qui va germer et qui va vous aider pour le développement de votre business. C'est clair que moi, j'ai pas du tout la connaissance légale et administrative, surtout française. Donc pour ça, je vous conseille Louvre. Tout ce qui est lié aux machines Cricut, je vous conseille mon blog, jecrejecut.com. Et tout ce qui est comptabilité, je vous conseille d'aller voir avec votre comptable dans votre région. Alors moi, je suis Anne-Sophie Guerner, je suis coach de l'univers Cricut, je suis auteure, j'ai aussi une chaîne YouTube et j'étais avant propriétaire d'une société de boucles d'oreilles en cuir qui s'appelait Éclat de cuir. C'était un petit business où personne ne me prenait au sérieux. J'avais le soutien de ma famille, mais avec un sourire, quoi. Allez, c'est gentil, quoi, ton petit business. Et j'y ai cru, mais voilà, j'ai dû quand même arrêter. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas eu le soutien de ma famille ou simplement parce que je n'étais pas encore dans un bon état d'esprit d'entrepreneuriat. Donc, si vous n'avez pas de soutien de votre famille et de vos amis, s'ils ne likent pas vos publications, ils n'achètent pas vos créations, ils ne soutiennent pas vos ambitions entrepreneuriales, et simplement ils ne vous soutiennent pas du tout, et vous poussent à arrêter, il faut vraiment les comprendre. C'est vrai que c'est très dur parce qu'on a besoin du soutien, on a besoin de soutien. Mais dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est pas dans la famille ou dans les amis qu'on va trouver le business, qu'on va trouver le support et le soutien. Tout d'abord, vous pouvez quand même essayer de parler avec eux. Ça sert à rien de vous disputer. Vous pouvez leur expliquer exactement pourquoi vous voulez faire ça, exactement ce que vous allez faire comme business. Parce que parfois, ils peuvent pas très bien comprendre. Et vous pouvez aussi, en fait, calmer leur peur. Ça peut être une peur liée à l'argent, liée au temps qui va vous manquer, etc. Et voyez ensemble avec eux pour avoir une discussion constructive, pour voir comment vous pouvez minimiser leur peur. Après, on va continuer par la suite, mais il y a des fois des avis de personnes qui nous tiennent énormément à cœur, qui ne sont pas des avis très purs. Ce sont des avis de personnes qui sont envieuses, de personnes qui vont nous critiquer. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Pendant des années, une personne, une amie très chère, n'a pas arrêté de critiquer toutes mes réalisations, tout. Et en fait, ma maman un jour m'a dit: «Mais Anne-Sophie, tu réalises pas qu'elle est juste envieuse?» Et c'est vrai que là, le franc m'est tombé, quoi. Mais oui, il faut vraiment bien faire attention à faire la part des choses dans ce que les gens vous disent. Donc, expliquez bien vos intentions et minimisez l'impact de votre business sur eux. Donc, souvent, ça peut être donc comment ça va se passer financièrement. Donc là, vous pouvez essayer de faire un budget pour voir exactement combien vous voudriez gagner chaque mois pour vous en sortir. Peut-être diminuer les dépenses. Par rapport au temps, vous pouvez regarder comment, au lieu d'essayer d'avoir énormément de temps avec vos enfants, essayer d'avoir du temps de qualité avec vos enfants. Donc ça peut aussi rassurer votre entourage. Après, c'est tout à fait OK de ne pas avoir le soutien de sa famille et de ses amis. C'est pas eux qui payent vos factures, c'est pas eux qui ont votre ambition et ils ne comprennent certainement pas ce que vous faites. En fait, le soutien dans un business, c'est pas vraiment dans sa famille et ses amis qu'on doit l'avoir.
Il faut aller le chercher là où il est. Le plus important, c'est d'avoir du soutien de sa cible, de son audience. Ce sont eux qui doivent apprécier votre business et voir le problème qu'il résout. C'est vos clients heureux qui vous soutiendront et vos partenaires aussi. Et il ne faut vraiment pas prendre ombrage de l'absence du soutien de vos proches. Maintenant, comment avoir le soutien dont vous avez besoin pour grandir? Je vous conseille de vous concentrer sur les 3 points suivants. Construisez votre réputation, réseautez avec des entrepreneurs qui ont le même état d'esprit et tout d'abord, ça devrait être le plus important, soutenez-vous vous-même. Construisez votre réputation. Tout cela vient de vos clients. Chacun de vos clients est un roi. Vous devez le traiter comme si c'était le plus gros client que vous aviez de l'année. Il faut traiter aussi vos partenaires avec respect, donc vos fournisseurs, les organisateurs de marché, etc. Aussi, pensez bien que le témoignage d'un bon client vaut bien plus dans le développement de votre business que celui de votre maman. Donc, gardez bien en tête que le plus important, c'est pas que mamie et que Tati Jeannot aient liké votre publication. Non, le plus important, c'est que votre prospect Jean-Marc ait liké votre publication. Un prospect, c'est quelqu'un qui va très certainement acheter, qui est en tout cas qui fait partie de la cible de votre business. Ensuite, réseauter avec d'autres entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire, ayez des discussions, faites des lives et mettez des publications sur les réseaux et vraiment aller là où vous êtes compris et où les conversations ajoutent une réelle valeur ajoutée. Pensez toujours à un échange mutuel. Il faut que vous appreniez à l'autre, mais il faut aussi que vous appreniez de l'autre. Voyez, par exemple, ici dans les réseaux sociaux, ce groupe Facebook vraiment est un groupe d'entraide où vous pouvez vous aider. Le groupe de conseil d'où aussi. Il existe aussi dans chaque région en France et en Belgique des réseaux d'entrepreneurs, donc des femmes entrepreneurs. Les mompreneurs, par exemple. Donc ça peut vous aider à concevoir votre soutien et vous aider à avancer. Mais surtout, soutenez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour développer votre business. Vous pouvez le valider vous-même. Mais cela demande en même temps de l'introspection et en même temps d'avoir une vision générale de votre business, donc une version un peu au-dessus de vous-même et vous dire ok, est-ce que ça c'est bon ou pas. Et si vous êtes seul, et je vous conseille vraiment célébrer toutes vos petites victoires. Moi je le fais à chaque fois que j'ai quelque chose de bien, je le célèbre, je me prends une petite pause et c'est très important pour éviter le burn-out. Enfin, de façon générale, cherchez le soutien de personnes qui vous comprennent, de partenaires et de personnes qui vont vous challenger, qui vont vous pousser à aller vers l'avant. Voilà. Je suis encore désolée de l'état de ma voix. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.